Salut, Bianca. Salut Ève. Fait que je te laisse la parole ce matin. Oui, oui, j'allais te dire, je te vois rire, donc je suis curieuse de ton ricanement. Ben, en fait, on est là aujourd'hui, Ève, tu m'as à peine parlé, tu m'as plus envoyé un texto sur Mhm. ton voyage à Vienne Ouais. et ben, ton stage que tu as suivi. Et ben, moi, quand je l'ai lu, même si j'ai aucun détail, puis c'est pour ça qu'on fait un zoom ensemble, là, c'était un peu comme si je percevais un enthousiasme de l'ordre de, tu sais, avec les outils qu'on développe en Shiatsu 2, ben, tu sais, je sens toute la solidité que j'ai comme thérapeute. Puis c'est comme si ça t'a un peu confirmé ça. Est-ce que je me trompe ou... Non, non, c'est ça, oui. Oui, après, ben, tu sais, je suis allée au Japon, je suis allée à Vienne, puis je me rends compte, après avoir fait un petit peu le tour pas tout le tour, mais différentes communautés en shiatsu, que les outils qu'on apprend en shiatsu 2 sont vraiment solides par rapport à... Elles ont complètement leur place par rapport à d'autres approches. Puis c'est une manière de travailler qui est peut-être même pas tant développée ailleurs que dans notre manière de fonctionner là, au Québec en shiatsu thérapeutique. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça, là. Euh, Ça fait toujours du bien aussi de comparer avec d'autres personnes. Tu sais, on a toujours un besoin quand on commence le shiatsu ou quand on est en pratique du shiatsu de voir ce qui se fait ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir me payer ce genre de voyage-là, mais pour me rendre compte que finalement, on a toutes les bases qu'il faut ici pour entamer un cheminement en shiatsu et une pratique solide, là. Mm. Hmm. Ben, je suis ravie d'entendre ça, là. Tu sais, je suis Mm. ravie d'entendre ça. Puis c'est drôle parce que quand je suivais mes formations, parce que j'ai suivi principalement ben, avec Alain Morier et ensuite longtemps avec Gilles Crête, tu sais, j'avais comme pas envie d'aller ailleurs. Puis je me Mhm. disais, je sais que j'ai une nature loyale, j'ai une nature fidèle. Et en même temps, je me disais, mais ouvre-toi. Puis c'est la même chose là dans un autre cadre, dans le cadre et c'est pas qu'ailleurs, c'est pas bon, mais c'était comme, je sentais tellement que c'était complet. Tu sais, je sentais Mhm. tellement que c'était complet en soi que j'avais pas la soif d'un ailleurs ou d'autres choses, là. Je sais pas si c'est un peu ça que tu dis. Ouais, ben, toi, t'as fait ton shiatsu thérapeutique au début des années 2000, je pense, hein? Oui, oui. Déjà, Gilles Crête avait déjà formé son programme à la fin des années 90. Oui, Puis, je pense. c'est, il était comme 20 ou 30 ans en avance sur ce qui se passe actuellement. C'est ça que je reconnais là en ce moment parce que de la technique, là, c'est vraiment facile d'aller chercher de la technique n'importe où. Il y a plein de gens qui sont qualifiés en technique, en savoir-faire. Il y a plein d'écoles qui sont bonnes, puis ça, je le reconnais. Là, il y a des gens qui sont même peut-être plus forts que nous en médecine chinoise ou en approche biomécanique. Mais il y a toujours un manque chez les thérapeutes de cette approche de l'accueil de soi, l'accueil de l'autre. Euh, Puis c'est ça qui est en train de se développer. Pourquoi je suis allée à Vienne, c'est parce qu'il y avait un séminaire shiatsu, trauma, anxiété et espoir. Et en fait, tous les mini-cours que j'ai faits, c'était des cours de 3 heures, euh, m'ont conforté dans notre approche tellement solide en Shiatsu de comment encadrer une personne qui vit des moments difficiles, euh, comment la supporter sans la juger, sans imposer sa manière d'être ou de faire, tout en lui laissant tout l'espace pour se déployer puis trouver ses propres outils. Puis c'est à ça que c'était autour de ça que tournait tout ce séminaire-là. Puis j'ai vu euh, chez les thérapeutes, puis on était à peu près 130 thérapeutes, la majorité qui venaient Allemagne, Autriche, pays du Nord anglophone, nord de l'Europe. J'ai vu à quel point ça les nourrissait, ces approches-là, puis à quel point je me sentais en avance par rapport à leur manière de faire à cause de notre situation avec cette formation qu'on offre là, au Québec en shiatsu thérapeutique. Hmm. Mm. Oui.
Oui, ben c'est fait que dans le fond, dis-moi si c'est juste, c'est un peu comme si, tu sais, quand tu dis que tu voyais que les thérapeutes, ça les nourrissait, c'est que toi aussi, ça te nourrissait, mais ça, c'est comme si c'était un peu du nouveau pour eux. C'était un peu comme Waouh! Mhm. Alors que Ouais. toi, ça fait depuis que c'est que ce que tu as connu du shiatsu, c'est-à-dire le shiatsu est teinté de ça depuis que tu l'as Mhm. appris avec Alain, puis ensuite avec moi en deuxième année, et ensuite dans ce que tu as poursuivi, là. C'est-tu un peu ça? Exact. Exact. C'est qu'on l'a déjà, nous, cette couleur-là. On l'a déjà, ce savoir-être-là. On le développe. C'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à développer. Fait que je peux pas dire que j'ai rien appris là-bas, au contraire. Mais j'étais pas surpris du contenu. Puis j'étais pas surpris du contenu parce qu'on le pratique tellement. Puis, tu sais, je dois dire, pour moi, la deuxième année de shiatsu thérapeutique, ça a été très challengeant parce qu'on apprend à faire des suivis sur soi. Euh, Puis on apprend à identifier des croyances. On apprend à identifier des patterns, des choses. Et que je peux pas dire que c'était de tout repos, mais ce travail-là a tellement porté ses fruits que maintenant, tu sais, le fait que je l'ai fait, c'est pour moi-même, je l'ai fait pendant tellement d'années, je peux l'offrir aux autres. Puis vu que c'est un travail qui est difficile à faire, peu importe le style de thérapie que tu fais, c'est un travail d'enlever son armure, c'est quelque chose, là. C'est de se mettre vulnérable, tout ça, mais quand tu as le support adéquat pour le faire, ça, c'est tellement transformateur. Fait que maintenant, au lieu, tu sais, je continue à enlever mon armure, je continue à découvrir des parts de vulnérabilité. C'est de plus en plus facile. Mais je peux accompagner toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi ce chemin-là, puis leur offrir quelque chose de solide derrière ça. Puis c'est ça qui fait qu'il y a des changements et des transformations magnifiques dans nos métiers. Oui. Ouais. Oui, puis moi, j'abonde vraiment dans ton sens que, tu sais, je le vois même parce qu'on est je suis en constante transformation, tu sais, puis Mhm, je me dis, les personnes que j'accompagne maintenant, à la limite, j'avais pas assez plongé à l'intérieur de moi il y a 5 ans, elles ne seraient jamais venues me voir. mhm, Probablement que dans 5 ans, je vais accompagner d'autres personnes parce que tout mhm. ce chemin-là qu'on fait à l'intérieur de nous, toutes ces transformations-là qu'on s'amène, ben ça nous apporte, comme tu dis, une solidité et ça fait en sorte qu'on peut accompagner différemment les personnes et qu'on se les, en quelque part, on se les attire, ces personnes-là, là, dans le sens Ouais. où moi, j'ai la croyance, les gens ne sont pas obligés d'adhérer à ça, mais que je m'attire la clientèle que je suis en mesure de prendre. Donc, dans Mhm, mesure où j'ai peu plongé à l'intérieur de moi, ben, je vais avoir une clientèle qui reste plus en surface, puis c'est OK. Puis mhm, c'était mon cas il y a 15 ans, mettons, où il y a, tu sais, puis au fur et à mesure que je plonge à l'intérieur de moi, je m'amène d'autres types de personnes qui viennent me voir parce que je suis allée là et je suis capable d'y retourner. Puis c'est cette solidité-là qui fait, ça amène un ancrage dans l'accompagnement là, qu'on offre, là. tout à fait, Et, tout à fait. et je tiens à dire que j'ai encore beaucoup de chemin à faire et que probablement que dans 5 ans, ben, je vais aller encore plus loin. Je vais être allé encore plus loin à l'intérieur de moi et donc je vais pouvoir accompagner des personnes de cette façon-là aussi, là. Mhm. Mais tu sais, on est obligé d'évoluer en tant qu'individu. Tu sais, on n'est pas ici pour juste rester la même personne. On est ici pour évoluer, pour changer, pour expérimenter de nouvelles choses dans la vie. Je sais plus où je m'en allais avec avec mon idée. Euh, mais peu importe où est-ce que tu vas te situer sur ton niveau d'évolution, même en tant que thérapeute ou en tant que personne, tu vas toujours apporter les choses qui sont justes aux personnes qui t'entourent. Oui, Et c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est qui tu peux aider maintenant. Tu peux aider plein de gens. Puis même si ça change, tu vas toujours avoir la même capacité d'aide. Elle va juste se déplacer selon les personnes que tu vas rencontrer. oui, Puis ça, c'est vraiment magnifique. Par contre, si tu ne l'as pas, cette capacité-là, ben, le changement, il se fait plus lentement, tu sais. Peut-être que les personnes que tu accompagnais il y a 15 ans, peut-être qu'en beaucoup moins de séances aujourd'hui, tu peux leur faire prendre conscience euh, d'où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis comment ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, tu sais, juste parce que ton état de conscience est là aujourd'hui. Alors qu'il y a 15 ans, ça aurait pris peut-être des mois, peut-être que la personne en 3 fois qu'elle va te voir, elle va avoir réalisé tout ça, alors qu'avant, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Fait que tu peux quand même pouvoir
accompagner les personnes que tu accompagnées avant, c'est juste que ça va se faire de plus en plus rapidement. Fait que toi, tu vas être amené à accompagner des gens ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, puis, tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment, ça part de la résonance, tu sais, parce que Mhm, quand il y a pas juste évidemment, pour moi et je pense pour toi aussi, c'est loin d'être ce que je fais et ce que je dis qui compte dans la relation thérapeutique. C'est vraiment plus ce que je suis au-delà des mots, mhm, au-delà tu sais, c'est le contact que j'ai avec moi et ça, même si on restait en silence à pas bouger, là, ce qui est pas le cas évidemment dans une séance de shiatsu, mais même si on restait en silence à pas bouger, il y a quelque chose qui se transmet de l'un à l'autre, là, autant moi à l'autre que l'autre à moi et cette résonance-là, ben, elle se transforme en fonction de ce que j'ai à l'intérieur de moi et de ce que l'autre a à l'intérieur, là, aussi. Fait que c'est sûr que ça peut donner quelque chose de plus puissant puis aller dans le sens de ce que tu dis mhm, d'une certaine rapidité dans mhm. le processus, là, Ouais, ouais. parce Je qu'on sais pas dit, si on a encore du temps parce que il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, puis ouais. j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Est-ce qu'on a encore du temps? On a encore quelques minutes, ouais. Oui. Ben, en fait, tu sais, quand tu disais que Gilles Crête était en avance sur son temps, Mhm, si je suis souvent, épatée, je suis souvent, émerveillée de ces enseignements-là que j'ai reçus et de d'autres aussi, mais de ces enseignements-là parce que, tu sais, par exemple, en ce moment, la théorie polyvagale est très à la mhm, mode, très, mhm, et c'est plein c'est je dis ça très humblement, mais c'est plein de choses que j'enseigne, mais en d'autres mots. Tu sais, comme pour moi, quand j'enseigne en deuxième année de shiatsu, le plus fort dans sa force ou faiblesse l'emporte sur le plus faible dans sa force ou faiblesse, que c'est puis ça vient de Gilles Crête, ça, puis que c'est important de s'amener du bien-être pour le raisonner, ben, mhm, c'est ce qu'il appelle en théorie polyvagale l'autorégulation, puis la co-régulation, puis tu sais, fait que mhm, c'est comment ce qui ressort plus aujourd'hui, parce que la théorie polyvagale aussi vient des années, je pense, 90, là, mais tu sais, c'est vraiment, oui, moi aussi, des fois, je me dis, hey, il était en avance, puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a certaines théories scientifiques qui mettent des mots mhm, aussi sur ce que j'enseigne, mais que j'aurais pas pu dire puis je pourrais pas nécessairement plus aujourd'hui l'expliquer de façon scientifique, mhm. mais c'est expliqué scientifiquement. Donc, si quelqu'un veut lire là-dessus, il y a des ressources, tu sais. Oui. Alors qu'il y a 10 ans, on me disait: «Oui, mais qu'est-ce qui prouve la résonance?» J'aurais pas su quoi dire, tu sais. Alors Mm. que là, il y a de la documentation, il y a des études, fait que ça, c'est vraiment chouette, là, parce que ça donne un peu une crédibilité, finalement, à ce qu'on fait depuis des Mhm, années. Il y en avait une à l'intérieur de moi, mais des fois, c'est moins commun, donc c'est un peu plus, ça semble un peu plus, marginal, là, tu sais. Puis le fait mhm. qu'en Europe aussi, tu sais, ils s'ouvrent à ça et tout ça, je me dis: «OK», tu sais, c'est qu'il y a un mouvement, là, qui s'en va vers cette Ouais. conscience-là, là. Ouais, ben, on surfe là-dessus en ce moment, puis Heu, je pense que la vérité, elle change pas avec le temps, hein. Ce qui est vrai pour l'humain va toujours l'être. Par contre, elle va changer d'habit. Fait que, il y a chaque époque, a son propre, sa propre mode pour mettre en branle, les enseignements de cette vérité-là. Et en ce moment, ça va être la théorie polyvagale qui va mettre des mots, qui va habiller cette vérité-là. Mais ce qui est difficile, c'est qu'en tant que thérapeute, quand on porte ce vécu-là, cette expérience profonde-là, c'est d'être capable d'être assez solide pour aller un peu à contre-courant, mais de plus en plus, on n'a plus besoin de faire ça. On peut juste être porté par le mouvement, psychocorporel parce que la théorie polyvagale fait partie du moi psychocorporel, qui est de plus en plus documenté justement sur cette expérience humaine-là, puis, sur la valeur de cette expérience-là. Oui. Heu, Oui, puis à quel point dans la théorie polyvagale aussi, c'est dit à quel point revenir à nos sensations corporelles, c'est la base. Puis c'est ça que je commence à enseigner en première année, puis je mets mmh, l'emphase là-dessus en deuxième. Fait que quand je lis ça, puis tu l'entends sûrement dans ma voix, je suis comme: «Oui!»
Tu sais, parce que des fois, je me fais dire: «Mais là, pourquoi agréable, désagréable? Pourquoi c'est où dans ton corps?» Puis je comprends la résistance, tu sais, on a tous des résistances dans notre chemin, tu sais, mais Mmh. là, c'est comme d'avoir cet appui-là, ça donne comme, ben, tu sais, je suis pas la seule à ramer, tu sais? Non, Ouais, je suis pas la seule à ramer dans ce sens-là, là, ça puis marche, ça marche, ben oui, ça ben marche. c'est le corps, c'est le psychocorporel, ça marche, tu sais? Puis c'est pas il suffit pas d'y croire, tu sais? Non. Moi, j'y crois, mais tu sais, c'est de le vivre puis de le vérifier par soi-même, là. Oui, oui, de prendre le temps de bien le vérifier. Oui, Ça ouais, prend du temps. oui, tout à fait. Parce qu'on et je m'inclus, on a Mmh. des résistances. Fait que c'est Mmh. sûr que les résistances, et elles font partie du chemin, mais ces résistances-là font que ça marche pas ou que ça marche moins, puis ça fait partie de l'accueil, d'accueillir ces résistances-là aussi, là. Oui. Ouais. Fait qu'on va espérer d'avoir plein de gens pour, venir, expérimenter leur résistance dans le cours de shiatsu thérapeutique cet automne, en octobre. C'est d'autres choses, là, aussi, quand même. Oui. Oui, Oui. oui, je le souhaite vraiment. Ouais, ouais, j'ai vraiment envie d'offrir ça, de partager ça, Mmh. ouais, tu sais, c'est vraiment, là, pour moi, la deuxième année de shiatsu, est vraiment gravée dans mon cœur, là, tu sais, fait que quand je l'offre, j'aime c'est comme une partie de moi que j'offre, là, fait que Et je le plein d'outils de régulation. plein d'outils de régulation, absolument, plein Ouais, d'outils d'accueil, puis plein ouais. d'outils concrets aussi, là. Il y a des mobilisations, il y a des méridiens, Mmh. Oui. mais tu sais, c'est beaucoup de développer cette, tu sais, cette solidité-là dont tu parlais, que tu Mmh. perçois, que tu as et tu sais, c'est de développer cette solidité-là en tant que thérapeute pour aborder les différentes situations, là. Ouais. Ouais. Ben, écoute, merci pour cette Merci à discussion ce toi. matin, puis, on se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont, écoutés, entendus, là, Mmh mh. Mmh. ici.